Allô? Salut. 2500 par jour, gratis, si on est mobile only, il n'y a aucun turn, on peut le store, on peut faire qu'est-ce qu'on veut, 2500 par jour max. À ce point-ci, Driv doit absolument lancer un produit en marché. Destination sur votre plan pour transport à Montréal. Tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas un produit en marché, ils n'auront pas un coût du marché. Je me pratique avec les maps en ce moment. C'est vraiment le simple. Le but pour eux, c'est de lancer rapidement et surtout parler à leurs consommateurs potentiels et ceux qui utilisent le service pour comprendre qu'est-ce qu'ils aiment, mais surtout qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, comment ils pourraient modifier leur service et quels sont les aspects du service qui seraient prêts à payer. Parce qu'en bout de ligne, il faut que quelqu'un paye. Soit que c'était mobile seulement, on était clean, puis web, il allait avoir des conditions. Mais là, quand il ne faut pas mêler nos affaires avec Commute. On utilise des services de géopositionnement dans nos applications, puis c'est extrêmement complexe, les licences, les droits de licence, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec un, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire avec l'autre. Puis là, on est on pensait être dans un cul-de-sac un petit peu. Oh. Semble-t-il qu'on aurait une porte de sortie, mais il faut pas trop être positif parce que ça revient tout le temps contre nous, ces choses. Mais on pense que ça va être correct. Hello. Salut, ça va? Yes. Good. Un bon week-end? Je vais rester ici toute la fin de semaine. Good. Fait que, premièrement, c'est quoi ton elevator pitch? Driv is a community marketplace for rides. Okay. Ça n'a pas changé? Non, Ok. je pense pas que ça va changer. Est-ce que t'as Même John, il l'aime. Ah ouais? Ouais. Steven est une personne très confiante, il croit en sa business, il s'est fait shaker une couple de fois. Je pense que c'est bon, je pense qu'il aime ça. Puis il aime se faire tester. Avec Ben Yoskovic, j'ai passé une bonne partie de la soirée l'autre soir avec lui, à parler de ça. Puis lui, il était à la table, il était pas du tout favorable à l'idée. Puis tu sais, je pense pas qu'à la fin de la soirée, il était vendu à l'idée à 100%. Sauf que c'est extrêmement important de former le message en fonction de l'audience. Puis pour nous, ça va être un défi de cerner qui est-ce qui veut se faire parler en termes d'argent, qui est-ce qui veut se faire parler en termes de social, puis en termes d'environnement, et ainsi de suite. Comme lui, il était pas pour l'idée, mais si, par exemple, ça lui permet de faire une rencontre sociale d'un certain type, là, il serait intéressé. Là, on essaie de pousser l'équipe à avoir beaucoup plus grand que Québec-Montréal ou Toronto-Montréal. En bout de ligne, un business qui va se concentrer sur ces marchés-là va avoir beaucoup de misère à lever du financement. Une autre chose qui est ressortie du Mentor Day, c'est de viser vraiment le plus haut, là, comme pour y aller pour global. Fait que il y a beaucoup de gens qui nous disent OK, fuck le Québec, c'est pas grave, faites pas ça à Québec, ça donne rien. Mais je pense que ce qui va faire du sens, c'est qu'on l'essaie ici, faut le faire marcher. Si je pourrais le faire marcher Québec-Montréal, je ne ferais pas marcher New York-Boston. Par contre, il n'y a aucun investisseur qui va VC, investir dans une compagnie qui focus juste Québec. Ouais. Mais si je pourrais le valider ici, anyway, j'ai pas les ressources monétaires pour m'en aller aux States là. Il y a quand même une barrière légale et financière à l'entrée aux States pour notre type de business. Puis, pour le moment, je pense qu'on va le trouver ici. T'as pas le bassin ici. On n'a pas de? T'as pas le bassin De monde. Ben, Montréal et Toronto, là, on s'entend que c'est quand même raisonnablement un gros corridor. Non, mais c'est rien comparé à... C'est rien, mais ça me coûte rien de l'adresser non plus. Toi, tu penses que je devrais faire le move LA San Fran demain, genre? Moi, je pense qu'il faut j'ai même pas 15$ pour me payer un lunch. Là. Je pense qu'il faut que tu saches lequel qui a le plus de potentiel. Le plus de potentiel, c'est probablement Beijing, Shanghai, puis Mumbai jusqu'à Delhi, puis Sao Paulo jusqu'à Rio. Il faut que tu focuses sur les États-Unis. All right. So that's the first thing. Now let's look at, so what is the elevator pitch actually? A blogger is the place to experience history from all points of view, with metrics, in a permanent central archive. Okay. Better than last week. Yeah. All right. Je crois que les bloggers sortant du Mentor Day se sentent très bien. Spark. Ils ont eu beaucoup de feedback. Il y a énormément de mentors qui les aiment.
qui pensent que c'est une opportunité qui est réelle, qui pensent qu'ils sont sur une bonne lancée. So we talked about how we're going to monetize. We're actually now a lot closer to figuring out how we're going to charge people for this and what they're going to pay for, which is fantastic. Yeah. Okay, so let me kind of take it. Le côté qui, moi, m'inquiète un peu là-dedans, c'est qu'ils sont peut-être trop confiants en ce moment et pas assez ouverts sur quelles sont les choses qui doivent être modifiées. At Mentor Day, we're very defensive on what you're building. And so I want to make sure that you're hearing what people are saying Yeah. and considering it and then making your decision. Absolutely. I mean, again, like I said earlier, I do tend to get defensive only when someone doesn't understand the product and doesn't understand anything about the space and gives advice anyway. Puis j'ai dit, écoute, oublie pas que tu es venu à Founder Fuel pour avoir du feedback, pour savoir c'est quoi les trous dans ta business, pour voir comment tu peux en faire une plus grosse business que peut-être que tu le voyais. Et je trouve que pour l'instant, il se défend énormément de sa business actuelle. Puis j'aimerais ça le voir s'ouvrir un peu plus. You can bring it a significant step further. You can start measuring engagement. It's just a channel. It's a There's channel. a bunch of different channels. Yeah, so looking for ways to measure social media using some traditional metrics. Je crois que dans les prochaines semaines, il va se faire entrer dedans un peu s'il ne commence pas à être plus ouvert à modifier sa business. Je pense qu'il y a des mentors qui vont lui donner un peu de tough love. Toujours pour une bonne raison, right? Pour rendre ça encore plus intéressant. C'est quoi ton update? Comme je t'ai dit, j'ai pas préparé mes questions. Ouais, ça m'a complètement sorti de OK, il faut vraiment t'arrêter de préparer parce qu'on a juste 20 minutes. C'est pas grand temps. Mais regarde, ma plus grosse. Dans le fond, là, les gars, ils ont. Je pense que de nos 4 semaines, ça s'enligne pour être de loin la plus productive en termes de code. Là. On s'enligne exactement sur on a cerné qu'est-ce qu'on faisait. On va faire notre app mobile de telle façon. Puis là, on la développe, on est en train de travailler dessus là. J'ai déjà 2 rencontres aujourd'hui qu'on a parlé juste de marketing. Puis tu sais, Louis, je pense qu'il va pouvoir me guider un petit peu. Pour moi, l'enjeu que je vois, évidemment, c'est basé sur les quelques minutes d'entretien qu'on a. C'est de développer une communauté, ouais. une masse critique d'utilisateurs. Sur un premier corridor initialement. Oui, quitte peut-être à sacrifier des profits court terme. Sean Moreau m'a beaucoup aidé aussi, puis il y a plein de leads là, pour m'aider davantage. Pour marketing, il était mon plus gros problème, qu'il demeure. Moi, j'ai les questions aussi. Là, fait que, your key learnings for the past week, ce serait quoi? Je sais pas qu'est-ce qui me vient en tête rapidement. OK, ben en tout OK, ben je pense qu'on va couper ce cours là. Parce que si t'es pas préparé, moi je peux pas. Ce meeting-là n'est pas très productif. Mais il faut vraiment que tu viennes préparer parce que sinon. Moi, je trouve que c'est une perte de temps. Fait que. Va travailler là-dessus pendant le temps qu'on avait mis de côté pour ce meeting-là. Puis poste ton update aujourd'hui sur Crowdbase comme on est supposé de le faire. Alright. OK? Puis, prochaine fois, bien préparé. Sure. Thanks. Steven, nous sommes au début de la 4e semaine. Ouais. Comment tu te sens présent? Je me sens épuisé. Je me sens aussi.
je suis vraiment débordé de comme tout ce qu'on a à faire. On a comme tout remis en question maintes et maintes fois. Donc là, c'est comme on a de la misère à focusser, à trouver précisément qu'est-ce qu'on veut faire, puis à prendre le temps de le faire. Parce que là, depuis le début, ça tourne en rond. Donc oui, puis très peu de sommeil à travers tout ça, donc c'est très difficile. La mauvaise décision, c'est de pas en prendre. La route, c'est quoi? C'est Montréal-Toronto. C'est Montréal. C'est ça? Bon, alright. Bon, ouais. C'est réglé. Pour moi, que je puisse valider demain que la barrière d'entrée au States est vraiment faible, je pense que Boston-New York serait mieux. Mais comment ça fait pour avoir du monde? Là, tu assumes que tout ton monde va venir de façon électronique sur le web en 8 semaines, en partant de zéro. Today is show and tell. We're still at Blogger. We're going to create features and at the same time make it a really cool experience for the consumer. We don't have no idea at this point exactly the right price to charge. I don't see anything of what we discussed in this. Épilogueux, ils étaient convaincus qu'il allait avoir une très bonne session. Après ça, choc total. It's sitting under a fucking thick layer of mediocrity. All right. We are focusing on building the absolute best ride-sharing experience you can have. I think the focus is great. I like that. Je pense que pour Live Rides, ça a été une session vraiment fantastique. Moi, j'étais excité, j'étais super content du feedback. Je pense qu'ils ont vraiment trouvé qu'est-ce qui va faire que leur service va être plus qu'une commodité d'aller au point A au point B.